poser la question à Jonathan qui vient d'arriver. Salut Jonathan. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, plutôt bien vu l'ambiance, mais ça va. Oui, ouais, c'est très chaud. Et j'étais en train de montrer, tu sais, au Portugal, ils obligent les gens maintenant à télécharger l'application anti-Covid pour tracer les gens et savoir qui a été vacciné, qui a été testé, qui machin, qui ci, qui ça, qui a été malade. Je disais, tu te rappelles, au mois de mars, on disait, il y a certaines personnes disaient que dans 2-3 mois, ça redeviendrait à la normale. Moi, je disais que non. Hein, je sais pas toi, je pense que toi non plus, tu disais que ça redeviendrait pas comme Ah non, avant. non, moi je disais que peu importe qu'on ait une vision optimiste, tu vois, à moyen terme ou une vision pessimiste, le monde d'avant, il existera, il est mort, il n'existera plus, on ne le retrouvera plus. Hein. Voilà. Et on nous a traités de complotistes à l'époque en disant ouais, vous êtes complotistes, vous êtes anxiogènes, vous faites chier. Là oui, mais qu'est-ce que vous avez à dire là aujourd'hui là? Parce qu'on est dans une situation où ça devient de pire en pire chaque jour. C'est quand même incroyable. Alors je vous mets le lien dans le chat. Quoi de neuf, Jonathan? Quoi de neuf? Bah écoute, pas grand-chose, quoi. Je peux même pas m'absenter parce que c'est tellement bouillonnant là-dessus que genre 48 heures après j'en ai pour une semaine de lecture, quoi, c'est hallucinant. Mais bah, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Sinon, c'est la vague, c'est pas la vague Covid, mais c'est la vague émotionnelle, quoi. Il y a tellement de trucs. Il y a intérêt à respirer, à prendre du temps pour soi, parce que sinon, tu te fais embarquer. Enfin, je sais pas Ah pour non, toi, mais en tout cas, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi, parce que sinon, c'est. bah oui, on est tous, on est à la fois triste, découragé, déprimé et en colère. C'est chaud. Hein. Il y a Jean-Luc qui me poste, cher Jim, une remarque importante que je souhaite vous partager. Mon beau-frère, à qui j'ai partagé tes vidéos il y a 4 mois, te traitait de fou. Aujourd'hui, il est abonné à tes chaînes. Ah bah, alors, ça c'est bien. Ça veut dire que bah voilà, je peux mourir en paix maintenant. J'ai réussi à ouvrir les yeux à quelqu'un. Je suis très content. Oui, d'ailleurs, je voulais te demander ton avis, Jonathan, sur le fameux Rémi Daillet, si tu as dû entendre parler. Rémi Daillé. C'est C'est le mec, pour retourner le gouvernement français, etc., c'est ça? ouais. Ouais. Je crois que c'est un ancien président du MoDem de je sais plus quelle région. J'ai J'ai vu la bon mémoire. vidéo en speed, mais vraiment, je ne connais pas le personnage, donc je ne connais pas son pédigré, son CV, d'où il vient, etc. Je connais très peu de choses. La vidéo en soi, il dit des choses ici et là, bon, parfois il Oui, enfonce des oui. portes ouvertes, mais toi, il y a un certain verbe, on va dire, un minimum de charisme et tout. Il dit des trucs pas cons, mais je ne sais pas, je sais pas du tout d'où il vient. Je suis allé sur son site, j'ai vu que son site, si je dis pas de conneries, ça prend avec des pincettes, mais je crois qu'il n'est même pas en HTTPS, ce qui fait pas hyper sérieux pour quelqu'un qui va retourner le gouvernement et qui dit avoir toutes les connexions qu'il a. Donc bon, moi je m'en méfie, quoi. Ce genre de discours, je l'ai entendu avec Furil hein, pendant pas mal d'années. C'est pratiquement du copier-coller et tout. Peut-être que cette fois-ci ça vaut le coup, j'en sais rien, mais je me méfie beaucoup de ce genre de discours. Il y avait aussi un autre, un colonel, je sais plus, qui était sur la chaîne Jasper Madère aussi, qui est souvent sur la chaîne Jasper Madère aussi. C'est quelqu'un de bien d'ailleurs, qui dit des choses bien. D'ailleurs, ce monsieur Rémi Daillet, il dit des choses très bien dans sa vidéo. On est tout à fait d'accord Ouais, avec c'est lui. ce que je dis. Ouais. Sauf que bon, Mais bah, on doute fort de sa capacité d'action. Quoi. déjà, il faudrait enquêter, comme je te dis, sur son historique, son CV, etc., pour que vraiment fouiller ça. Et puis, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? J'en doute Ah, fortement, parce que j'ai déjà entendu ça. Hein. bah, Mais bon, pourquoi apparemment, pas? Faut suivre le gars. Hein. Faut voir. Hein. ça sera un pote à Jacqueline et Éric Drouet. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, ok. Bon, pour moi, c'est du mytho. Hein. C'est du mytho. Enfin, c'est un mec qui. Oui, c'est ça. Il fait un petit peu comme Serge Petit-Demange. Voilà, merci, Gérard Vitron. Tu vois qui c'est, Serge Petit-Demange? Ouais. Un peu pareil, quoi. C'est-à-dire, c'est des discours cohérents, mais il y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau d'action. Donc, pour ça, il ne faut pas trop se précipiter émotionnellement. Tu vois, dans ça y est, on a trouvé un leader, on va pouvoir y aller. Non, non, les mecs, calmez-vous. Parce qu'un leader tout seul, il finit à poil en général, et peut-être même avec une camisole de force, si vous vous rappelez ce qui s'était passé avec l'ami de monsieur Éric Furiel, le fameux capitaine de gendarmerie, je crois. Ouais, mais il avait Alors, déjà des antécédents psy, le bonhomme. Hein. ouais, ouais.
Non, sans déconner. ces temps-ci. Oui, je sais bien, mais là, je vais parler de choses qui fâchent, à moins que tu aies une petite nouvelle à donner, quelque chose que tu Non, voulais, vas-y, parler. commence. Pas de problème, Ok, je rebondirai. bon, je vais parler d'un truc qui m'a particulièrement énervé. Je le dis, donc. Alors d'abord, deux choses. Je vais commencer par ça, puis je vais finir par une autre chose. Juste, je termine. Alors, je vais citer, une fois n'est pas coutume, mes amis, mes grands amis balancent ton antisémite. Ce sont mes grands amis, puisqu'ils aimeraient avoir ma peau. Là, ils ont relayé un article sur des déclarations de Ahmed Moualek, pour ceux qui connaissent, qui appelle carrément, alors là, il a pété les plombs littéralement, le pauvre Moualek, hein, là c'est complètement la folie furieuse. Il appelle à un attentat terroriste, il appelle à brûler les écoles de la République, il appelle à brûler BFM TV, CNews, à pendre Ruth El-Krief, Il lance un appel au djihad sur Facebook. Il dit, pendant qu'ils sont en train de pleurnicher un professeur de 47 ans qui a outrepassé ses droits et qui a provoqué des gens, il a eu ce qu'il méritait, sans commentaire. Hein. Il a dit, ce sont des morts. Alors après, il attaque les juifs. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il est sur le mur de BTA. Et donc, c'est toute une diarrhée verbale absolument immonde, abjecte, indigeste. Et de l'autre côté, attendez, c'est pas fini, parce que je pense que BTA, ils sont bien gentils, mais il faut être impartial dans cette histoire. On a Meir Habib, n'est-ce pas, sioniste binational planqué en Israël, qui nous crie « Aux armes citoyens », déjà, de quoi je me mêle, « ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes. Non, ce n'est plus virtuel. Samuel Paty décapité, colère. Bon, très bien, réveillons-nous. C'est presque trop tard. Stop à l'angélisme. 100% des 265 victimes en France sont dues aux islamistes. » Vous l'aurez compris, les deux mettent de l'huile sur le feu. Les deux sont de deux communautés qui me cassent les couilles. Voilà. Et moi, ils me font penser, tu sais, à des gens qui te disent « Tiens, j'ai invité deux potes chez toi aujourd'hui, ça te dérange pas ?» Il y en a un qui peut pas blairer l'autre. Tu les connais pas, ils sont chez toi, ils commencent à se battre dans ta salle à manger, à casser ta vaisselle. Alors moi, j'ai envie de vous dire un truc, les mecs, que ce soit Meir Habib ou que ce soit Ahmed Moualek, là, vous êtes dans mon pays. Alors, barrez-vous. Voilà. Parce que vous n'êtes même pas en terre chrétienne. Vous êtes en France. Voilà. Le peuple de France, il n'est pas ni chrétien, ni musulman, ni juif, ni rien. Il est français. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de vous sentir français et que tout ce que vous savez foutre, c'est faire des appels à la haine et des appels à la guerre civile, tirez-vous vous battre ailleurs. Je pense que vous avez une terre pour ça. Allez vous friter ailleurs. Allez foutre le bordel et casser la vaisselle ailleurs que dans mon pays. Je pense que c'est clair et ça finira comme ça de toute façon. Voilà. Parce que si c'est insupportable cet appel à la guerre civile. Et alors, il y en a qui font que ça, d'essayer de fomenter ce chaos et cet affrontement communautaire, et les autres qui plongent dedans et qui appellent au djihad. Putain, on va jamais y arriver. On est dans une terre, je veux dire, où elle est laïque, où elle est chrétienne, quoi qu'il en soit, on est en France, où vous vous sentez français avant toute chose, où vous n'avez rien à foutre en France. Si vous vous sentez musulman avant d'être français, vous devez partir en terre musulmane. Si vous vous sentez juif, vous devez partir en juifie, enfin en Israël. Voilà, vous avez une terre pour ça. Allez vous friter dans votre terre et foutez la paix aux Français. C'est tout ce que j'ai à dire. On n'est pas là pour se faire décapiter pour vos conneries d'idéologie. Voilà, moi c'est mon message. Ça m'a cassé les couilles, mais grandeur, nature. Voilà. Et ça ne veut pas dire pour autant que j'appelle tous les musulmans à quitter la France. Il y a des musulmans qui sont très bien intégrés en France et qui se sentent français. Ils sont les bienvenus. Il y a des juifs qui se sentent français. Ils sont les bienvenus. Tous ceux qui se sentent français et qui sont d'origine étrangère, ceux sont les bienvenus. Mais ceux qui appellent au communautarisme et à la guerre civile et à casser tout ce qu'il y a dans ce pays, barrez-vous. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Jonathan, tu voulais peut-être réagir. Non, je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est de bon sens. Je me suis un petit peu énervé, mais c'est vrai que ça a tendance à me chauffer un peu les oreilles. Et tu vois, et quand je lis ça, regarde, l'autre il m'écrit « Tu fais le jeu des extrémistes ». Mais au contraire, est-ce que je fais le jeu des extrémistes, franchement? Jonathan? Bah non, je vois pas trop en quoi. Enfin, il faudrait qu'il élabore son propos, parce que tu fais le jeu des extrémistes. Ok, d'accord. Élabore ton propos, petit scarabée. Ouais, il dit « Je me prends la tête pour deux extrémistes ». Mais ils sont pas deux.
Parce que Meir Habib, il représente une classe, enfin, oui, il représente une clique, on peut le dire, qui est quand même assez omniprésente et puissante dans les sphères décisionnelles de ce pays. Et l'autre, il représente une autre clique qui est présente sur le terrain et qui sait occuper le terrain aussi. Voilà. Et je parle pas des musulmans, encore une fois. Je parle de ceux qui veulent islamiser le pays. C'est pas pareil. C'est pas les musulmans. Et ils sont pas deux, hein. Ils sont nombreux. Et surtout, ils font du bruit, quoi. On est dans un pays où on voudrait vivre en paix, tous ensemble. On n'a pas besoin d'agitateurs comme ça. Si ces mecs-là veulent se battre, putain, mais qui continuent à se battre là-bas et qui nous foutent la paix. Nous, on n'est pas concernés par ces histoires. Putain, ça m'énerve ça. Donc, je vois pas où je fais le jeu des extrémistes. Au contraire, je les dénonce. Je les dénonce. Je dis qu'on ne veut pas de ça chez eux, chez nous. On ne veut pas de ça. On n'a pas besoin de ça. On est en train de mourir déjà économiquement. On se fait piller par la clique à Rothschild. Hein, et on nous empêche de travailler. On nous met en couvre-feu. Et en plus, maintenant, il faut se taper les bagarres interethniques, là. Non, c'est bon, ça y va. Ça ira comme ça. Alors, évidemment, pendant ce temps-là, on a un gouvernement qui est complice de tout ça, et au lieu de taper sur les uns et les autres et leur dire de se calmer ou de se barrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous enlèvent vos libertés sur Internet. Jonathan, je pense que tu es d'accord avec moi. Le but de la décapitation, malheureusement, la récupération de la décapitation de ce pauvre professeur aura été de encore nous supprimer nos libertés sur Internet. De faire revenir par la petite porte la loi Avia, quoi. Et maintenant, je crois qu'il prépare une proposition d'équivalent de la loi Avia, mais à un niveau européen. Donc ça risque d'être sur tout le territoire. D'ailleurs, ils avaient annoncé, je crois que c'était cet été, que ça allait procéder comme ça. Bon, là, ils ont trouvé le bon prétexte pour ce retour de boomerang. Parce que ça avait été très largement censuré. Je crois que c'était le Conseil constitutionnel, si je dis pas de conneries, qui avait étonnamment fait son taf. Et là, effectivement, on passerait en mode Stasi Internet. Hein. Ils ont fait avec la loi Avia comme Sarko a fait avec le référendum de 2005. Exactement. Il y a Rastafire qui me dit Jim, ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf, le vivre ensemble est mort et enterré. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était pas possible de vivre ensemble. J'ai jamais été naïf à ce niveau-là. C'est possible que sous certaines conditions, le vivre ensemble. Il faut que les communautés immigrées qui s'installent dans un territoire soient et restent minoritaires. C'est la seule condition pour que le vivre ensemble soit possible. À partir du moment où une communauté devient majoritaire, il n'y a plus de vivre ensemble. C'est absolument démontrable n'importe où vous allez dans le monde. Voilà. Et que ce soit une communauté anglaise qui débarque dans un pays étranger, les Anglais, quand ils débarquent dans un pays étranger, ils construisent des pubs, ils se retrouvent dans les pubs, ils mangent anglais, ils boivent anglais, ils baisent anglais, ils lisent anglais, ils écoutent anglais, et ils parlent anglais, et ils apprennent pas la langue du pays où ils habitent, et ils s'imposent littéralement en conquérant. Les Anglais fonctionnent comme ça. Bon. S'ils restent minoritaires, pas grave. En général, les Anglais, quand ils sont minoritaires quelque part, ils font un effort. Ils font un petit effort d'apprendre la langue, etc. Quand ils sont entre eux, s'ils sont majoritaires, les mecs, ils arrivent, ils colonisent littéralement l'endroit. Eh bien, c'est pareil pour tout. Il n'y a pas que les Anglais. Si c'est les Français, c'est un peu la même chose. Et si c'est les Espagnols, c'est la même chose. Et si c'est les Arabo-musulmans, c'est la même chose. Il faut que ça reste minoritaire. C'est la condition. Or, nous, chez nous, il faut quand même le dire, il faut l'avouer, c'est trop tard. Parce qu'ils sont énormes, ils sont trop nombreux, c'est vrai, voilà. J'en ai été d'accord longtemps. Ouais, écoute, Hicham, machin, là, qui me dit tu es à côté de la plaque, niveau intellectuel zéro, mais moi j'ai voyagé, monsieur. Tu vois? Donc si tu as mieux à me proposer, vas-y. Déjà, moi je ne me permettrai pas de te rabaisser comme tu le fais là. Et comme tu viens chez moi pour me traiter de connard, tu vas dégager immédiatement puisque j'ai le pouvoir de te dégager. Donc, tu vois, j'en ai abusé, j'ai tout de suite appuyé sur le bouton. Jonathan. Non, mais à Rome, fait comme les Romains, quoi, et puis c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Après, si ça reste un petit nombre, comme tu as dit, ça pose pas de problème, tant que c'est intégré. Même quand c'est pas intégré, que ça reste un très petit nombre, en vérité, ça pose relativement peu de problèmes. C'est une histoire juste de croiser deux courbes, on va dire le comportement au sens large et le nombre. Mais bon, c'est un sujet.
Mais c'est exactement ce que dit On Mathilde. enfonce des portes ouvertes, là. C'est exactement ce que dit Mathilde. Les musulmans qui vivent en France en grande majorité vivent en dehors de toutes ces villes extrémistes. Là-dessus, on est d'accord. Ceux qui font beaucoup de bruit et parlent d'eux de façon désastreuse, ben, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les agitateurs. Et tu vas retrouver la même chose au Pays Basque, tu vas retrouver la même chose en Corse. À l'époque, les indépendantistes corses, ben, c'était pas 90% des Corses, hein. C'était un tout petit pourcentage qui faisait beaucoup de bruit. Ben, ils avaient les moyens, ils faisaient péter des trucs avec des bombes, etc. Donc, le problème, c'est que ben, quand ils faisaient péter des trucs, ils le faisaient péter au nom du peuple corse. Et là, quand il se passe quelque chose avec un islamiste, ben, le mec commet son truc en faisant porter le chapeau à toute la communauté musulmane. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux musulmans. Ils me disent, ouais, mais non, c'est pas nous, on n'est pas concernés parce que nous, on n'est pas des meurtriers. D'accord, les gars, mais le meurtre, il a quand même été fait en votre nom, que vous le vouliez ou non. Et je comprends pas pourquoi. Alors, s'il y a quand même ce coup-ci, il y a quand même Chalgoumi, etc., qui montait au créneau, qui a dit que voilà, il se désolidarisait totalement de ce genre d'acte radical, violent quand même. Mais on aimerait en voir, moi j'aimerais en voir plus. Voilà, j'aimerais que la communauté musulmane vraiment se révolte contre ça. Et Non, il a même fait plus fort. Il s'est excusé au nom de l'islam. C'est-à-dire il prend en otage la communauté et il s'excuse pour. Déjà, on lui a rien demandé. Déjà, qu'il retourne à l'école. Et puis encore une fois, c'est une stratégie de polarisation. C'est aussi simple que ça. Mais moi, tu sais, bon, j'ai pas regardé tous les détails, mais quelqu'un qui a 18 ans, si je dis pas de conneries, c'est bien un réfugié tchétchène qui a 18 ans. Allô? Ouais, je t'écoute. 18 ans, t'as généralement pas un bac plus 5 en décapitation. Ça me semble un peu poussé, mais bon, pourquoi pas, on va dire tchétchène, c'est notre culture, tu vois, c'est un autre délire, si tu veux. Quand tu regardes la vidéo d'arrestation, alors moi, quelqu'un qui est capable de décapiter, pourquoi est-ce qu'il est équipé, affublé? Parce que si j'ai bien écouté, alors je sais pas si c'est avéré dans les faits ou si les flics se sont trompés, mais en tout cas dans la vidéo d'arrestation, lorsqu'ils l'ont arrêté, ils disaient attention, il tire, et un flic moins de 2 secondes après, il dit oh non mais c'est bon, c'est des billes, c'est un flingue à billes. Putain, c'est un flingue à billes. Donc le type aurait été affublé d'un flingue à billes. Puis il y a une dichotomie entre le type est capable de décapiter et affubler d'un pistolet à billes. Je trouve ça, c'est un contraste assez étrange. Et puis après, tu le tues quand même, quoi. 9 balles. C'est ok, d'accord. Bon. Il n'y a pas moyen de le tirer dans la jambe ou non, il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Voilà, c'est des anomalies qui me posent question, quoi. Et du fait que ce soit soi-disant un Tchétchène qui était là, qui avait sa carte de séjour depuis le mois de mars, donc depuis 8 mois, et qu'il écrive en parfait français sur son Twitter, ça te paraissait pas bizarre, ça aussi? Oui, c'est un élément à rajouter, ouais, effectivement. Ah bah oui, non, le mais mec, bon, depuis un an, il écrit un tweet dans un parfait français, moi ça m'a tué ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le mec, visiblement, ne va pas à l'école. Hein. Où est-ce qu'il a appris à écrire français comme ça parfaitement? non, ça c'est encore le faisant. Pour moi, il y a beaucoup trop d'anomalies et ça, on est au-delà de la récupération, quoi. Je pense que c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on est sur de la création et que ça sert de dérivatif émotionnel. Alors à la fois pour faire de la polarisation et rajouter du chaos au chaos ambiant et justifier une censure internet, etc. Enfin bon, tout ça, c'est les objectifs sont en forme de poupées russes en fait. Donc tu en as plusieurs qui s'imbriquent. Et donc la censure internet, polarisation, chaos ambiant, etc. Mais non, moi ça sent l'arnaque, ça sent la douille là, cet événement. Et comme par hasard, ça arrive quoi? Ça arrive 2, 3 jours, peut-être 4 maxi après l'annonce du couvre-feu. Ouais. Bon, c'est un dérivatif émotionnel pour faire passer la pilule, pour bien instaurer toute cette merde médiatique pendant une semaine et demie, quand les gens vont sortir de leur coup de lapin, et ah bah c'est bon, le couvre-feu sera déjà passé dans les mœurs, quoi. Parce que les gens sont atteints d'un Alzheimer précoce et que en 3 jours ils sont déjà passés à autre chose, le couvre-feu sera passé. Oui, et puis oui, c'est ça. Puis ils sont en train de passer la colère aussi pour espérer un chaos, parce qu'en fait, je pense qu'ils espèrent vraiment qu'il y ait le chaos dans ce pays. Là, c'est pareil, parce que Darmanin qui immédiatement s'est empressé d'expulser 231 clandestins, etc. Mais les mecs, c'était déjà prévu qu'ils soient expulsés déjà avant la décapitation du prof. Donc, se fout de la gueule du monde, littéralement. C'est vraiment.
C'est du mensonge de A à Z. Et qu'est-ce que tu penses de Chevènement qui a balancé 24 heures avant face à Zemmour? Qu'est-ce que tu en penses? C'est. Regarde. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des casards, j'ai envie de te dire. Oh, salaud. Oui, bon. Ça, c'est pas mal. Non, mais bon, ça peut être anecdotique comme. Bon, c'est Chevènement, quoi. C'est pas le boulanger du coin. Donc, qu'est-ce qu'il avait la synchronicité est quand même très troublante, mais bon, je sais pas. Ça peut être. Il a pu sortir ça parce qu'il a eu certaines confidences, etc. Ou ça peut être du hasard, mais bon. C'est vrai que là, j'ai vu la vidéo, c'était vraiment prof, décapitation, etc. Ah, d'accord, ok, on est sur. Mec, joue au loto, quoi, parce que toi. Bah attends, mais en plus, Zemmour le regarde, tu sais, genre, oulala, il va dire ça. J'avais l'impression qu'ils étaient tous les deux au courant qu'il allait se passer un truc de ce style et qu'il fallait pas le dire. Et il y en a un qui l'a balancé. Et l'autre qui le regarde. J'ai cette impression aussi, absolument. Faut le dire. Ouais, j'ai lu dans les yeux de Zemmour, mais il a fait la boulette, là, il l'a dit, quoi. Tiens. C'est ça, je me suis dit, putain, il est en train de faire la boulette. Et le vieux, là, a fait la boulette. Hein, voilà. Moi, je pense que c'était un truc qui était dans les papiers et que certains initiés savaient ce qui allait se passer et que le père Chevènement en faisait partie. Bon, c'est pas une accusation, hein, c'est une supposition. Il y a Saber Solo qui est parmi nous ce soir. Coucou Saber, comment vas-tu? Veux-tu nous rejoindre bien 2 secondes parce qu'il voulait faire un live demain soir avec nous deux. Je crois que toi, tu peux pas venir, Jonathan, c'est ça? C'est en interrogation pour le moment. C'est du 50-50. C'est du 50-50. J'ai pas mis pour le moment. Pardon? Tu préfères le 50-50 ou tu veux appeler un ami? C'est con. Ouais. Alors, Gérard Vitron. Plus qu'une insulte envers l'islam de France, Charlie n'est-il pas une insulte vu sa vulgarité au génie français en étant utilisé comme étendard de la liberté d'expression? Oui, clairement. C'est pas faux. Ceci dit, moi, tu sais, quand il y a eu Charlie, je me suis dit, bon, bah, au moins, ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils vont lâcher la grappe maintenant à Diodo et à la liberté d'expression. C'est 4 fois pire. T'as Valls qui revient et qui demande à ce que Diodo et Soral fassent de la prison ferme. C'est complètement... Comment tu peux défendre Charlie et derrière vouloir qu'un écrivain et un humoriste aillent en prison? Il y a quelque chose il y a une dichotomie quand même qui relève de la débilité mentale quand même. Hein. Alors, il y a des gens qui aimeraient en savoir plus sur l'opération Ronce. Tu veux développer, Jonathan? L'opération Ronce, bon, ça c'est Zemmour le spécialiste. Hein, je crois qu'il faisait référence à une opération de l'armée française, ou en tout cas certains secteurs de l'armée française qui seraient prêts, dans cette opération, à purger une partie ou une totalité des dites zones sensibles, je crois, ou des quartiers les plus chauds. Donc à rafler tous les dealers, gangs, pseudo-criminels et je ne sais quoi. Et en référence à, je sais pas si c'était à une opération ou à une méthodologie israélienne, je crois. En tout cas, il faisait une référence israélienne lorsqu'il parlait de l'opération 11, je crois bien. C'est tout ce que j'en ai retenu. Je sais pas si j'ai visé juste ou pas. Si tu as plus d'infos. Ouais, non, j'ai pas plus d'infos, c'est ça. Disons que l'opération Ronce, c'est le copier-coller de ce que la police ou c'est la police ou l'armée israélienne a fait avec les soi-disant supposés terroristes islamistes palestiniens et comment ensuite derrière ils les ont foutus dans des ghettos, etc. C'est le copier-coller de ça. Voilà. Je sais plus c'était lequel des deux, mais la référence était israélienne en tout cas. C'est une référence israélienne, absolument. C'est du Zemmour, quoi. Voilà. C'est du Zemmour. Bah, ne pas oublier, bon, il fait ce qu'il veut de sa vie privée, mais il n'en parle pas beaucoup. Mais oui, il aime bien cette référence israélienne. Il n'en parle pas beaucoup, il se revendique pas beaucoup, machin. Mais chez lui, bon voilà quoi, il a deux frigos pour séparer les viandes, etc. Enfin, il est très pratiquant apparemment dans sa sphère privée, quoi. Pratiquant. Bah, en tout cas, il vous ment, parce que quand il vous parle du passé chrétien de la France chrétienne, lui, en fait, il a 2 prénoms. Hein. Il y a Eric quand il est à la télé, et son vrai nom, à la mosquée, à la synagogue,
Il s'appelle Moïse, hein, c'est Moïse Zemmour. Voilà, il faut le savoir. Hein, voilà. C'est des gens qui mentent, c'est des gens qui pratiquent un double langage. Voilà. Il n'est pas le seul. Mais bon, lui, s'il est couvert, il y avait une bonne raison. Il y a une bonne raison. En tout cas, bon, les Français ont rendu hommage à ce professeur. Je pense que c'était quand même la moindre des choses. C'est une horreur, ce qu'on est en train de vivre. Sauf quand tu écoutes Caroline Forest pendant l'hommage, ça pique. Hein. Je n'ai pas écouté Caroline Forest, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas écouté plus de 2 minutes, hein. J'ai fermé l'onglet parce que j'ai commencé à avoir une otite sanglante. Mais non, bah, elle est juste, elle attise le feu, quoi, tu vois. Elle souffle sur les braises. Ça. C'est comme Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'aujourd'hui, c'est pas vrai, il a pas fait partie des gens qui sont là pour faire accueillir même des gens qui sont islamistes. Non, c'est pas vrai. Non, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours soutenu les Obono et toute cette catégorie de personnes qui crient que les Français de souche blancs sont des racistes, islamophobes, antisémites, homophobes et négrophobes. Il les soutient depuis le début et aujourd'hui, il vient nous dire qu'il faut que ces gens-là s'en aillent du pays parce qu'ils n'ont plus rien à y faire. C'est un menteur. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a un double discours. C'est un véritable menteur. Voilà, c'est un manipulateur, Mélenchon. C'est vraiment quelqu'un dont il faut se méfier. Parce qu'en plus, il risque d'être en bonne position aux prochaines élections présidentielles, étant donné qu'il n'y aura plus personne en face. Moi, c'est ce qui me fait peur. Il n'y aura plus personne. Qui est-ce qu'il va y avoir en face? Est-ce que tu as une idée? Si tant est qu'on ait des élections. Hein. Rythme où ça va, c'est chaque semaine, on part en mode saison prochaine de Black Mirror, donc les élections, c'est encore loin. Hein. Certes. Mais si tant est que ils vont nous sortir un pion de la fachosphère là, qu'ils vont faire passer comme ça, tu vois, et puis voilà, il faudra forcément un épouvantail à diaboliser. Les castors vont construire des jolis petits barrages, tu vois, et puis ça sera parti comme en 40, tiens. Tiens, bah, j'ai fait un jeu de mots, tiens. Et dis-moi, alors, dans cet article, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que je sais que tu ne vas pas rester trop longtemps, tu m'as dit que tu ne pouvais pas rester. Les Rothschild estiment que Donald Trump, tout comme Poutine, menace de détruire le nouvel ordre mondial pour de bon. Ah oui, bah, c'est pas la première fois qu'ils font cette assertion, ça fait et qu'ils amalgament les deux en plus, c'est au moins la 3e fois. Donc sur le fond, sur la forme, il n'y a rien de nouveau. Sur le fond, j'ai envie de dire, c'est du blabla. Et par contre, t'inquiète que derrière, qui c'est qui a renfloué Trump à 2 reprises, c'est Casino, comme je l'ai déjà dit à plein de reprises. Les Rothschild ont bien raqué. Donc voilà, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui continuent à rêver de Super Trump avec la cape de Zorro ou de Superman, sachez que c'est vrai qu'il a rappelé l'armée, c'est vrai qu'il n'a pas pour l'instant provoqué de guerre à l'étranger, mais sur le plan économique, si vous préférez, il a provoqué beaucoup de guerres économiques dans beaucoup de pays. Donc Trump, c'est pas le va-t-en-guerre qui va envoyer l'armée, mais c'est le va-t-en-guerre économique. Donc, en fait, en vérité, quand tu regardes le monde depuis grosso modo, on va dire 4-5 ans, il y a beaucoup moins de guerres. Alors peut-être un petit peu en Afrique, parce que c'est vrai qu'il y a eu le Yémen et tout, un peu au Moyen-Orient, mais voilà. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'affrontements par les armées régulières, que ça se fait beaucoup plus par les milices privées, les mercenaires, et beaucoup plus de guerres économiques. Hein. Il y a eu un switch un peu dans ces conflits-là. Et voilà, donc dans ma grille de lecture, moi, et grosso modo, dans une certaine mesure que tu partages, Trump étant un agent de la cabale, en tout cas jésuito noblesse noire, certainement pas des Rockefeller, Bush, Clinton et tout. Il a utilisé la méthodologie qui était utilisée en son temps, quoi, c'est tout. Quoi. Donc effectivement, il n'y a pas eu de guerre déclarée par l'armée régulière US, mais t'inquiète que des déstabilisations et du chaos, il y en a eu sous bien d'autres formes. Hein, l'Ukraine peut en témoigner, le Venezuela, l'Iran, je t'en parle même pas, la Chine, la Russie, plein de pays du Moyen-Orient. Voilà, hein, faut rappeler le tableau quand même. Hein. Et qu'est-ce que tu penses des dossiers qui ont été déclassifiés hier, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus. C'est depuis septembre, ça. Tu parles des emails? Ouais, enfin là, ça a été déclassifié, là. Non, c'est pas hier. C'est depuis
une semaine et demie, je crois, quelque chose comme ça. Bah, j'ai publié un article justement aujourd'hui pour essayer de mettre un petit point de vue un peu plus élevé là-dessus, parce que, alors moi, à titre personnel, comme ça, en mode brut, la famille Biden qui en prend un peu plein sa gueule, Clinton dans une petite mesure, moi je suis content, toi, de base. Puis après, tu regardes ça d'un point de vue plus élevé, parce que moi je suis anti-Clinton, anti-Bush, anti-Trump, anti toutes les factions de la cabale, anti tous les représentants, toutes les têtes, quoi. Je m'en fous, quoi. Et même si je suis pas naïf sur les quelques dissensions et quelques guéguerres qu'il y a entre eux, mais qui est le commanditaire de la fuite des données d'email de Hunter Biden, le fils de Joe Biden? T'as vu qui c'était? Non? Eh ben c'est Steve Bannon. Ah oui. Voilà, Steve Bannon, agent jésuite qui a été kické de l'administration Trump et qui avait, avec l'aide de l'avocat de Trump, Rudy Giuliani, voilà, tous les deux ont monté le truc et envoyé le truc à New York Post et ont bien attisé le truc. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Steve Bannon. C'est Steve Bannon qui le dit lui-même dans un entretien avec avec le journal Revolver. Donc c'est ses propres termes. Donc quand vous voyez le CV, j'ai fait un article, c'est le seul que j'ai posté aujourd'hui sur Exoportail. Et il est objectif, il est pas mal, en tout cas les retours j'en ai. Vous voyez ce type avec les liens avec la famille Mercier, qui étaient eux deux et Steve Bannon et la famille Mercier de Noblesse Noire, la famille mafieuse de Noblesse Noire de New York, qui était présent à la campagne de Trump, au lancement de la campagne de Trump. Steve Bannon qui a fondé Breitbart Media avec du financement de la famille Mercier. Steve Bannon qui possède en bonne partie la société de données Cambridge Analytica, hein, qui a largement contribué à la campagne de Ted Cruz et de Trump, et la victoire de Trump. Donc, les liens aussi qu'a Steve Bannon avec Jeffrey Epstein, qui a été vu et rapporté par plusieurs sources comme un visiteur régulier de comment s'appelle la maison luxueuse qu'il a à New York d'Epstein. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux? À mon avis, ils faisaient pas que boire le thé. Enfin voilà, Steve Bannon est un agent de la cabale. Je pense que n'importe quelle personne qui fait des recherches un minimum correctes comprend que le fait que ces fuites de données viennent de cette personne, hein, on n'est pas sur de l'alliance ou on n'est pas sur un projet très lumineux et très positif. C'est que ça sert un agenda de la cabale et que c'est la manifestation et l'illustration parfaite de ce que je dis depuis des mois, ce dont on parle tous les deux. C'est un affrontement entre factions de la cabale, de guerre, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est simple, mais c'est vrai que c'est. Oui, oui. Et on n'a pas assez d'éléments, on n'est pas habitué en fait à cette vision, si tu veux. Oui, je sais bien, mais c'est comme comment ça s'appelle, les emails de Clinton. Enfin déjà, quand tu vas sur le site officiel, ces documents sont déclassifiés depuis un bon bout de temps. Ça a été séquencé. Moi, les derniers que j'ai eu, c'était en 2019. Donc, je vois pas en quoi c'est tout récent, mais bon, c'est pas grave. Et Mike Pompeo, enfin, encore une fois, même le CV, il est encore plus transparent de ce type, tu vois. Ex-directeur de la CIA, toutes les déstabilisations qu'il a attisées avec le Venezuela, la Russie, la Chine, à fond avec la Chine, l'Iran, etc. Enfin, ce type, de A à Z, même les pro-QAnon, les pro-Trumpistes avec Terry, Mike Pompeo, tu vois, c'est pas trop leur sauce, quoi. Et pourtant, ils reprennent l'info en disant oui, voilà, c'est déclassifié, etc. Mais qui pousse pour que ce soit déclassifié? Mike Pompeo, il a dit qu'il faisait son maximum pour que le département d'État libère d'autres documents avant le 3 novembre. Je sais pas, si Mike Pompeo fait son maximum pour ça, est-ce que forcément ça sert l'intérêt de la lumière sur Terre? Je ne crois pas, tu vois. Donc, franchement, s'il vous plaît, quoi. Je fais un amalgame, je sais qu'il y en a qui le voient tout à fait, ça, mais les plus radicaux des Trumpistes, ouvrez les yeux, quoi. Branchez 2-3 neurones, 2-3 fils et essayez de voir avec un petit peu plus de hauteur. Ça sert pas vraiment nos intérêts, tu vois, ça. Alors moi, je suis content, Clinton qui prend 2-3 baffes, Biden aussi, mais quand tu regardes à un niveau plus élevé, ça sert pas nos intérêts. C'est un jeu électoral, c'est de la polarisation, et ça fait passer un camp majoritaire et beaucoup plus puissant que l'autre comme étant les sauveurs. C'est aussi simple et basique que ça. Exactement. Oui, enfin, simple, oui.
Est-ce que tu penses, toi, que Biden, il est grillé, là? Parce que il y a Trump, quand même, qui sort pas mal de dossiers sur lui. Et tu penses qu'il va pas se prendre une tôle, véritablement, dans cette élection-là? On nous fait un remake de 2016, c'est-à-dire que Biden est soi-disant plus haut dans les sondages, hein, voilà, il faut prendre ça avec énormément de pincettes. Ouais, j'ai pas compris. Et puis 2 semaines avant l'élection, hein, bon, il y avait le Pizzagate, bon, c'était les emails, le Pizzagate est inclus dans les emails parce que c'était les emails de Clinton, mais on va dire le Pizzagate parce que c'est ce qui a fait un peu plus de bruit. 2 semaines, grosso modo, avant les élections, bah là, c'est pareil, on nous refait un espèce de 2.0 de 2016. C'est exactement le même process. Et ça alerte personne. Vous prenez un copier-coller, non, ça chatouille. Bah, moi, ça me chatouille pas, tu vois. Il y a une odeur de quenelle et j'aime pas trop, quoi. Ouais, ouais. C'est toujours le même schéma, quoi. Enfin, c'est comme en France avec Le Pen, quoi. C'est Oui, non, pareil. mais c'est ça, c'est ça. Alors, il y a une question pour toi. Est-ce que tu as un plan pour échapper à tout ça? Non. Enfin, mon plan, Grâce. disons que j'essaie de viser un peu plus tard une autonomie, tu vois. Je pense que les conseils que je donne, il faudrait que je me les applique à moi-même. Donc, c'est-à-dire, bah, il faut viser l'autonomie le plus possible, et puis investir économiquement dans des choses qui vont être rentables, tu vois, pour parler crûment. Voilà, et puis essayer de, après, faire du réseau, de se rapprocher des personnes qui vibrent comme toi, qui ont la même idéologie, la même philosophie, la même grille de lecture de ce qui se passe dans le monde et tout. Et voilà. Puis après, quand il se passera certaines choses, bah, rebondir avec ces gens-là pour essayer de faire des projets, de cultiver, alors j'aime pas le terme, un espèce entre-soi, mais de cultiver peut-être déménager dans un éco-village, ou en tout cas dans une zone où on est entre nous et on sait qu'on est en zone de confiance et que ça va dans une direction bienveillante, tu vois. Et je pourrais essayer d'échapper un petit peu à la dystopie ambiante et qui va s'accélérer là à court terme. Voilà, c'est le même conseil que je donne aux gens, quoi. J'ai pas de plan caché ou machin, hein. Ouais, non, mais... Enfin, en tout cas, là, j'ai envie de dire. Attends, parce que j'étais en train de. Je suis en train de. Regarder un autre truc. Pendant ce temps-là, je t'ai écouté, mais moi, ce qui me fait peur, là, c'est qu'on est en train de nous supprimer nos libertés, sur ça qui me pose problème, c'est qu'on est, on est vraiment en dictature. Et cet article intéressant, là, qui est que je vais vous mettre dans le chat, qui nous dit que le pays est foutu, on va en enfer direct, mais on y va clairement, quoi. Est-ce qu'à ton avis, jusqu'où ils sont capables d'aller dans la destruction de l'économie comme ça de ce pays et du travail, quoi, la destruction du travail et la possibilité des gens de se nourrir, d'avoir un minimum de revenus? Eux, ils sont capables d'aller assez loin. Il y a une volonté de faire souffrir à court terme et à moyen terme, c'est-à-dire dans quelques mois. Il faudra que les gens le demandent. C'est important, ça. Il faudra que les gens demandent un changement. Au secours, l'État, on n'en peut plus, etc. L'État, pardon, leur proposeront une solution qu'ils ont déjà préparée, donc la, le reset mais en version négative du système, donc le fameux grand reset du forum de Davos, qui sera un nouveau système économique totalement scriptural, totalement basé sur la monnaie virtuelle, plus de cash, avec tous les outils qui vont avec, tu vois, les outils sur le smartphone, le paiement biométrique, il y aura plusieurs outils qui vont s'interconnecter, s'intercroiser, avec le pass Covid, l'immunité, comment s'appelle, le passeport d'immunité Covid international, tu vois, qui est déjà, les premiers tests ont déjà commencé. Voilà, plein d'outils qui vont s'interconnecter pour un maximum de contrôle et les gens en manque en tout cas, ils espèrent, hein, je ne sais pas s'ils y arriveront à leur terme, mais ils espèrent que les gens seront tellement en soif et en manque de liberté qu'ils le demanderont et qu'ils accepteront en fait les petits bouts de pseudo-liberté qu'ils leur donneront pour avoir un semblant de liberté comme ils avaient avant, ce qui ne sera pas le cas, mais ils auront tout simplement en fait accepté d'intégrer des outils de contrôle à leur vie et ce sera leur prison numérique. Moi, j'admets que des fois, j'ai envie de baisser les bras face à
à la non-réaction des gens, quoi. Quand je vois un article comme celui-là, donc, c'est un nouvel article, mais qui dit la même chose que une revue de journalisme de la Colombie expose comment la fondation Bill Gates dépense des millions pour contrôler les organes d'information et les contrôleurs de faits des médias sociaux. Bon, il n'y a pas qu'en Colombie, ils le font partout. En France particulièrement, aux États-Unis, dans l'Occident, partout. Comment ça se fait qu'on tolère une chose pareille? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens continuent à regarder ou à lire des médias qui sont subventionnés par des milliardaires. C'est pas normal. Putain, je comprends pas. Les gens sont pas responsables une seule seconde de ce qu'ils écoutent ou de ce qu'ils lisent. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à des gosses, tu vois, à qui il faut dire non, mais si vous lisez ça, c'est de la désinformation, c'est BFM TV, c'est un milliardaire qui tient ça, qui est même pas, qui est milliardaire israélien. Fatalement, le mec, il a une vision tronquée de l'information. Non, il faut leur expliquer tout. Ils peuvent pas savoir par eux-mêmes qu'il y a des milliardaires derrière tout ça qui sont en train d'essayer d'influencer sur leur façon de penser. Je comprends pas, moi. Mais il faudrait vraiment que les gens jettent leur télévision. Ouais, Et mais il y d'ailleurs, a... Ouais, vas-y. ouais, je voulais te poser une question. Est-ce que tu ne crois pas, puisque ça a été un peu établi, que dans la télévision, il y a une technologie d'hypnose qui fait que quand on éteint sa télévision pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on arrive finalement quelque part au bout d'un moment à retrouver une vision normale des choses et à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens sont littéralement hypnotisés par la télévision, mais hypnotisés dans le sens en transe. Ils sont dans une transe. C'est incroyable. Oui, 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 oui. Je pense qu'il y a... Alors, il faudra faire de la psychologie de masse, mais tu vois, chimiquement parlant, certaines informations déclenchent de la peur, tu vois, avec toute une chimie qui se met en marche au niveau du corps. Et c'est toujours, on te fait peur, mais on te propose également des solutions, tu vois, ou en tout cas des bribes de solutions et tout. Et donc, tu vois, tu deviens un peu le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on te frappe, mais on va t'accorder deux, trois petites solutions et et ça va te créer une dose d'espoir. Donc, je pense que paradoxalement, les gens deviennent drogués à la fois à ce genre d'informations anxiogènes, mais aussi au pseudo-espoir qu'on leur vend, en tout cas que la télévision leur vend. Parce que les deux vont ensemble, hein. Il faut qu'ils créent la peur, mais c'est problème, réaction, solution. Il faut quand même qu'il y ait une solution, en tout cas une solution du système qui soit vendue. Et les gens sont aussi à la recherche de ça, tu vois. Puis on va pas se mentir, il y a des gens qui, tu sais, la population, tu la découpes comme un fromage, tu vois, graphiquement parlant. Il y a des gens il y a des gens plein éveillés à différents degrés, mais il y a aussi plein de gens qui n'ont pas le discernement, on va le dire, hein, sans vouloir être hautain ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais c'est réaliste. Il y a des gens qui ont un discernement d'enfant, tu vois. Ils sont enfants dans leur discernement. Et ces gens-là sont les plus manipulables, etc. Après, il y a aussi un problème de distribution d'infos, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser correctement Internet, même à un niveau assez faible, et l'information ne peut pas se présenter dans leurs yeux. Tu vois, et c'est quand même c'est moins facile d'aller sur sur les bons sites, trouver les bons sites, les informations, cliquer ceci, machin, vérifier une source. Toi et moi, on peut être plus ou moins habitués, mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Et beaucoup de gens, je suis étonné d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur une touche, truc s'allume, hop, t'as un numéro pour la chaîne, tu vois, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est fait en grande partie pour ces gens-là. Ouais. Non, mais il y a un truc. Ouais, non, mais c'est certain, c'est certain. Il y a quelque chose qui cloche avec la télévision, vraiment, je pense, hein. Mathilde qui nous dit question à la campagne, j'y suis et on va vers l'autonomie. Mais avez-vous entendu parler qu'ils ont prévu dans le nouvel ordre mondial de l'interdiction aussi d'irriguer? Ah bah oui, ils ont même interdit les cultures personnelles, les genres de trucs et beaucoup de choses. D'ailleurs, Mathilde qui tout à l'heure m'avait posé une question, on n'a pas répondu. Pourquoi y a-t-il autant de djihadistes en France par rapport aux autres pays? Ah, comme a dit Jonathan tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des. Khazar. Bah, tout simplement parce que la France, c'est un des pays dans le monde le plus gangréné par la cabale. Donc le réseau pour fabriquer, alors tantôt c'est fabriqué, tantôt tu sais, le MK Ultra, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment une science qui certes vient des USA, enfin
à la base, c'est plutôt germanique, et qui a été amené aux États-Unis, largement perfectionné, mais les réseaux de contrôle mental sont extrêmement élaborés. Donc il y a aussi des gens qui, malheureusement, sont contrôlés par ce mécanisme, mais d'autres, il n'y en a pas du tout besoin. Il y a des gens qui sont payés ou instrumentalisés, mais globalement, il y a énormément d'agents dormants qui sont prévus à ce genre de déstabilisation, parce que le réseau en France, la cabale est extrêmement bien implanté, quoi. Et, c'est sûr que c'est pas de nationalité. Voilà, quoi. T'as compris l'idée, quoi. Non, mais ce qui me fait rire, c'est le commentaire de Anna qui écrit: Ma mère, qui est un mouton de Panurge, est devenue moins con après une semaine de panne Wi-Fi. Donc, elle n'a pas eu de télé pendant une semaine. Elle est devenue moins con. Et puis, elle a replongé une fois que. Non, mais ça peut prêter à sourire, mais c'est tout à fait juste. Mais il faudrait. Moi, tu vois, faudrait faire du terrorisme sur toutes les antennes de télé. J'en sais rien. Ce serait pas du terrorisme d'ailleurs. Mais oui. Elle arrive dans les vaccins et à mon avis, elle est omniprésente un peu partout, la nanotechnologie, parce qu'il y a une question. S'ils mettent des technologies, je me dis pourquoi les mettent-ils pas dans la bouffe, le Nutella, le Coca, qu'en pensez-vous? Alors la nanotechno, mais c'est pas toujours la même utilité. Il y en a presque partout. Tu vas dans, je t'envoie, je crois que c'est UFC que choisir ou je ne sais quoi, mais en tout cas il y a des études, même franco-françaises, qui sont sorties sur le sujet, qui montrent que de la nanotechno, il y en a pratiquement partout. Que ce soit les vêtements, les plastiques de bouffe, etc. Il y en a pratiquement partout. Alors parfois c'est des trucs relativement bénins, tu vois, avec d'énormes guillemets, et parfois c'est pas du tout le cas. Il y a eu des scandales sanitaires ces dernières années sur le sujet, hein, avec des condamnations. Et les perturbateurs endocriniens qui se rajoutent à ça, on pourra en parler aussi. Hein. Les nanoparticules, exact. Mes amis, si vous avez des questions, mettez un Q majuscule devant votre question. Pendant que Jonathan est encore là, c'est le moment de poser des questions. Parce que si moi j'ai plus rien à dire, c'est pas la peine de faire un live de 8 heures. S'il n'y a plus rien à dire, on va le couper. Donc si vous avez des questions, allez-y. Hein, moi je vais chercher et voir s'il n'y a pas un truc que j'aurais oublié. Donc je voulais vous en parler, vous parler de ça par rapport aux technologies, le grand reset qui arrive. Le grand reset qui arrive, ça va être très certainement une remise à plat de certaines dettes. Alors, est-ce que ça va être une mise à plat des dettes souveraines ou des dettes nationales? Ça m'étonnerait. Je pense pas. Mais peut-être en partie, à moins que Jonathan ait des infos là-dessus. D'après ce que plusieurs années, les sources que je suis en parlent, et il y a différentes possibilités de ce qu'ils appellent le faux jubilé, c'est-à-dire que un contexte où les gens n'en pourront plus et qui, comme je te disais tout à l'heure, qui vont demander, il y aura un plan qui leur sera proposé à l'échelle continentale, parce qu'il y aura des disparités entre les continents. Et pour l'Europe, il y aurait des plans de jubilé à la fois des dettes personnelles et des dettes des entreprises et des dettes étatiques. Alors soit en les réduisant drastiquement, genre à 50%, quelque chose comme ça, soit un pardon total. Il y a aussi ces plans-là. Mais ils s'en foutent. Les dettes ne sont qu'un moyen une épée de Damoclès qui sert à paupériser l'Union européenne, enfin le continent européen, pardon pour le lapsus. Et voilà, donc d'un moment, quand ils ont leur norme économique, qui n'est qu'une couche de leur norme globale, ils s'en foutent des dettes, quoi, tiens. Et j'ai entendu dire aussi... Si les gens sont assez paupérisés, qu'ils ont accepté tous leurs outils, ils en ont plus besoin. Hein. Donc ils peuvent faussement le pardonner, il n'y a pas de problème. Tu voulais dire? Ils veulent... Ouais, qu'ils veulent... Je sais pas si tu m'entends. J'ai l'impression que tu m'entends pas. Tu m'entends? Ouais. Ouais. J'ai entendu dire qu'ils voulaient aussi annuler les dettes personnelles des gens qui seraient en surendettement contre leur droit à la propriété. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté une baraque ou qui aurait du patrimoine immobilier, s'il a des dettes, on lui supprime ses dettes en échange de quoi il renonce à ses propriétés, à son droit de propriété à vie. C'est quand même énorme. Ça serait quand même gigantesque. Question de Sebalou. Même si on se retire dans les campagnes, dans des éco-villages, ne pensez-vous pas qu'ils viendront nous traquer? La Bible dit qu'à la fin, les croyants ne seront plus en sécurité nulle part.
Je vous ai dit qu'ils allaient faire la chasse aux religions. Je vous l'ai dit. Les croyants, c'est les religieux, c'est les gens qui vivent dans la foi religieuse. Ils ne seront plus en sécurité nulle part, j'en suis convaincu, pour ma part. Maintenant, il n'y a pas que des gens religieux qui vivront dans les éco-villages. Est-ce qu'ils vont venir vous traquer? Je sais pas. C'est pas l'âme aussi noire que d'imaginer des trucs pareils. Est-ce que la réélection de Trump va changer quelque chose? Va changer quelque chose à quel niveau? Ouais. Je pense qu'ils veulent dire à l'imposition du nouvel ordre mondial. En tout cas, est-ce que ça va changer quelque chose à la volonté de la cabale d'imposer son nouvel ordre mondial? La réponse est non. Est-ce que ça changera quelque chose par son application, sa réussite? Ça, on n'en sait rien parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'administration Trump, je le dis, je l'aurais dit, il faut toujours le mettre dans ces 3 cases mentales. Soit parce que l'administration Trump, elle n'est pas homogène. Tu vois, il y a des courants qui s'affrontent, etc. C'est un peu complicado. Et ça se cristallise bien vraiment aux États-Unis parce que c'est un jeu de billard à 3 bandes. Donc quand il se passe quelque chose, soit vous le mettez dans la case Trump fait quelque chose ou dit quelque chose, surtout fait, parce que c'est dire, entre ce qu'il a mangé le matin et le soir, parfois ça change. Mais quand il fait quelque chose, soit il va dans le sens de la faction jésuite noblesse noire, soit c'est certaines forces qui s'activent dans l'administration Trump, encore des résurgences du réseau Bush, Clinton, Rockefeller, et donc ça vient d'eux, soit c'est des réseaux positifs. Et donc, est-ce qu'ils arriveront, les réseaux positifs, à mettre suffisamment de bâtons dans les roues pour pouvoir empêcher ce genre de choses d'arriver? On verra. Pour l'instant, les résultats sont assez médiocres. Il y a eu des avancées un peu sur la traite humaine, dans une certaine mesure. Il y a eu des moves intéressants faits sur le réseau Epstein, mais bon, pour l'instant, c'est un peu capoté vu qu'il est mort et que Maxwell, la fin de son procès, je crois que c'est en été 2021, si je dis pas de conneries, c'est juin ou juillet 2021. Donc on a encore le temps de voir venir, et malheureusement, elle a encore le temps de se faire assister dans un certain suicide, tu vois. Donc voilà. Oui. Alors, le Grand Reset, est-ce que c'est après le forum de Davos? De toute façon, ce Grand Reset, c'est le plan du Forum économique mondial. Donc, si leur forum, leur réunion annuelle, cette année, apparemment, elle ne se fera pas en janvier, elle va se faire plutôt en juin, juillet, ils vont repousser. Mais de toute façon, le Grand Reset fait partie de leur plan. Donc, s'il n'y a pas de date pour le Grand Reset, il va commencer à se mettre en place à partir de janvier, et puis basta. D'ailleurs, le Grand Reset, ça va surtout toucher pas seulement les dettes, mais surtout l'arrivée des monnaies digitales, je le répète. Les Bahamas se lancent dans leur monnaie numérique de banque centrale. Hein, vous voyez, donc il y a le Japon, il y a tout le monde s'y lance, même les Bahamas. D'ailleurs, sur Planet 360, vous avez une excellente vidéo de la révolution blockchain qui arrive et l'arnaque de l'euro digital ici. Donc regardez là cette vidéo parce que vous allez comprendre qu'on va se faire niquer en fait avec leurs crypto, leurs stablecoins nationaux. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Ouais, j'ai vu la vidéo. Alors je suis pas plus grand spécialiste, mais bon, lui, grosso modo, il dit que la blockchain et les crypto-monnaies, à la base, c'est quelque chose de positif, mais que les États essaient de rattraper ça et de l'utiliser à leur sauce. Moi, je trouve cette analyse assez naïve, quoi. Pour moi, c'est un outil, c'est un outil de base de la cabale, ce qui veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser tantôt pour s'enrichir un peu, tantôt pour 2-3 projets. Mais voilà, je suis pas d'accord avec cette vision, mais bon. En tout cas, il a le mérite de dénoncer les stablecoins à venir, et ça, c'est tout à fait factuel. Oui, alors est-ce que c'est une bonne idée de s'expatrier au Panama? Écoute, je sais pas, il y a des gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit viens nous voir, nous on habite là-bas, tu verras comment on vit. Bon, puis il y a d'autres personnes qui y sont allées il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'ont dit non mais n'y va pas. D'abord, Primo, c'est confiné, je crois, à l'heure actuelle, et Deuxio, ils sont tous calibrés, ils ont des flingues, et tu peux te faire buter pour. Bon. Moi, je ne sais pas. S'il y a des gens qui habitent au Panama à l'heure où on se parle, qui nous écoutent, écrivez-moi, dites-moi comment c'est là-bas. D'ailleurs, si vous habitez à un pays, Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, où que vous soyez, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos avis sur votre façon de vivre là-bas et faites-nous un petit topo parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se tirer aujourd'hui de l'Occident et puis surtout de la France en fait.
Et donc, c'est le moment de nous faire part de ce que vous pensez, de partir vers chez vous, si vous êtes aux Philippines, en Thaïlande, au Japon, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire un petit topo sur mon mail. Je vais en profiter pour faire circuler le mail en dessous, là, voilà. Et puis, comme ça, vous pourrez m'écrire. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'était ce truc-là. Je ne sais pas si tu es au courant, Jonathan. Sur la chaîne de Manu, le réveil des moutons, qui est une chaîne qui fait des interviews, qui interviewe régulièrement Stéphane Blais. Là, il a interviewé Jules, alors qu'il a voulu garder son anonymat, et qui a été condamné pour avoir fait un don sur un site comme un genre de site comme Égalité et Réconciliation. Je crois que c'était de démocratie participative, le site. Le gars a fait un don et il s'est retrouvé condamné. Il s'est retrouvé condamné. Alors, il n'a pas condamné beaucoup, je crois qu'il a été condamné à un franc symbolique, enfin un euro symbolique, un truc comme ça, mais il a été surtout condamné à rembourser les frais judiciaires de toutes les parties civiles. Ce qui fait que ça lui a coûté une blinde en réalité. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Non, je connais pas du tout quoi. Voilà, ça. T'as même plus le droit, aujourd'hui, tu n'as même plus le droit de faire un don à quelque chose qui te convient ou qui te paraît juste. C'est absolument incroyable. On est absolument plus dans un pays libre. Hein. Il faut que les gens se réveillent, là. On est carrément en dictature. Hein. Alors, tu sais, je me demande que, tu sais, si la même situation, tu sais, avec le boxeur, là, pendant les Gilets jaunes, le boxeur qui avait boxé un Robocop, là, qui d'ailleurs s'était mis anti-TT, mais il a dû avoir juste un bâillement, c'est tout ce qu'il a eu. Si la même situation se reproduisait, avec tous les dons de support et de soutien qui s'étaient faits au boxeur, pour la cagnotte du boxeur, je pense que les gens, vu l'ambiance en ce moment, pourraient être poursuivis pour financement de terrorisme. Hein. Non, mais c'est pas de blague. Hein. Ouais, c'est possible. C'est absolument sidérant. Et alors donc, la personne qui m'avait envoyé cette information m'a demandé en privé, à ton avis, quelles étaient les parties civiles. Donc moi, j'ai écrit, je sais pas, le CRIF, la LICRA, la LDJ, et il m'a dit, pas loin, il y avait le CRIF, la LICRA, SOS Racisme, SOS Homophobie, et le BRA. Je sais pas ce que c'est, le BRA. Voilà, toujours les mêmes, en fait, qui font chier, et qui sont en train de bâillonner la liberté tout court. C'est absolument sidérant, voilà. Et bon, bah, écoutez, de toute façon, je m'attends un jour à me retrouver avec une condamnation de prison ferme ou une condamnation de prison avec sursis. Je m'y attends. Hein. C'est un truc de dingue. Est-ce que les Chinois ont commencé à vacciner massivement? Je crois que oui. Et je vais même vous dire un truc un peu plus chiant, c'est je crois que c'est les essais cliniques là. Ils en sont à la phase 2 ou la phase 3, ils en sont essais cliniques avancés. Donc là, il y a plein de tests avec des gens qui. Enfin, il y a pas mal de tests sur des cobayes. Je crois qu'ils ont commencé à vacciner la population. Ah ouais. D'ailleurs, je crois, ouais. D'ailleurs, au Maroc, on a le même vaccin, on a le vaccin chinois. Et apparemment, ils ont essayé, et apparemment, il n'y a eu aucun rejet, ni aucun effet secondaire. Donc, je pense qu'ils ne vont pas tarder aussi à vacciner au Maroc. Voilà. Donc, Juan Fernandez, l'élite mondiale sait-elle quelque chose sur l'humanité que nous autres ignorons? Raison de leur pouvoir sur la masse. C'est une bonne question, et ça, c'est une question pour Jonathan, spécialiste de la question. On pourrait étayer la question, mais il y a beaucoup de réponses, que ce soit la vraie histoire de l'humanité, que ce soit un certain, parce qu'on est des êtres, oui, c'est effectivement de chair et de sang, mais principalement on est des êtres électromagnétiques. Et nous avons un pouvoir électromagnétique de co-création, et ça, ils en sont tout à fait conscients. Et c'est comme ça que marche la télévision, c'est-à-dire que c'est de la programmation prédictive, et donc on utilise nos propres capacités de co-création électromagnétique contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on participe, pas intégralement, mais dans une bonne mesure, on participe nous-mêmes à la création de notre prison. Voilà. Ça, c'est principalement un des plus gros pouvoirs qu'on ait, qui est retourné contre nous. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que ça a répondu bien à la question? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vu que la question n'était pas ultra précise, j'ai un peu digressé, c'est possible. Mais si, on sait très bien que l'élite mondiale, quand on parle de l'élite mondiale, c'est ceux qui sont tout en haut, là-haut. On sait très bien qu'ils sont en contact avec des entités qu'on appelle les forces des ténèbres et qui sont très probablement des gens qui viennent d'un autre système, comme l'a dit Juncker. N'oubliez pas.
Hein, j'en ai déjà parlé. Hein. Le fameux Juncker qui est en contact avec les civilisations des autres planètes. Josie, est-ce que l'État profond est capable de fermer les magasins d'alimentation pendant plusieurs semaines? Bah tiens, ils vont se gêner. Tiens. C'est sûr qu'ils sont capables, tu sais pourquoi? Ils sont capables, si à un moment donné ça part en couille, c'est-à-dire, admettons que le système bancaire s'écroule, comme, comme au Liban, et que les racailles sortent, tu vois, avec les kalachnikovs pour prendre d'assaut les magasins d'alimentation, comme tu dis. Bah, ils sont tout à fait capables de mettre l'armée devant les rues pour faire un rationnement. C'est absolument possible. En tout cas, c'est un scénario que je vois bien. Question naïve de Mathieu Gambier qui nous demande: le reset sera-t-il forcément douloureux? Celui voulu par la cabale, oui, il sera douloureux. Il aura une saveur de libération pour ceux qui sont plus en souffrance, tu vois, mais parce que ça fera une petite soupape de faussement liberté, mais douloureux, oui, dans le sens, ça te mettra des chaînes où ce sera difficile de t'en libérer. Merci pour la question cadre, je sais pas. Que pensez-vous du pape qui vient d'accepter le mariage pour tous? C'est alors. Moi, j'ai vu la news. C'est absolument sidérant. Ouais, j'ai vu la news tout à l'heure. C'est pas des conneries. Incroyable. Incroyable. Quand tu penses qu'il y a, c'était quoi, il y a 5 ans, 6 ans, que les Français cathos tradis sont descendus dans la rue par centaines de milliers, presque par millions, pour dire non au mariage pour tous, et que 56 ans après, tu as le pape qui l'accepte et qui le trouve. Attends, mais les mecs, on est au point, je pense qu'au point où ça va, dans quelques temps, ils vont élire le premier pape LGBT, trans, gay. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais c'est un pape jésuite, Jim. Ouais, je sais bien. T'as bien compris que c'était pas un poteau, quoi. Ah, je sais très bien que c'est pas un poteau, mais c'est juste pour faire comprendre aux cathos tradis que quand je leur dis que la religion catho est foutue, qu'elle est finie, qu'elle a échoué, ils ne me croient pas. Donc, pour moi, c'est terminé. Voilà, je vous le dis, ils ont détruit littéralement la religion catholique, complètement. Rien qu'avec le représentant qu'il y a aujourd'hui, c'est terminé. Voilà. Mais ne criez pas victoire trop tôt, les musulmans, parce que ça va être votre tour. Ils sont en train de vous diaboliser un maximum pour pouvoir vous déglinguer sous les applaudissements derrière, parce que c'est ce qui va se passer. Le jour où ils vont se mettre après la peau, d'abord des djihadistes islamistes, soi-disant terroristes, machin, d'abord quand ils vont commencer à les désinguer, tout le monde va applaudir, et puis quand ils vont commencer, puisqu'on a vu que Darmanin est choqué qu'on vende aujourd'hui, qu'il y a des supérettes qui vendent de la bouffe communautaire. Si, il y a du halal, il y a du kasher, et ça, donc d'un coup, Darmanin, il a dit: ah bon, ça existe ça? Ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Donc, ils sont en train de vouloir fermer les supérettes soi-disant voilà, halal, etc. Et vous avez compris qu'en fait, en réalité, voilà, ils vont commencer à vous supprimer vos droits communautaristes, les uns derrière les autres. Donc, je vous dis, ne criez pas victoire trop tôt avec le recul du catholicisme ou de la chrétienté dans le monde. Hein. Ça va être votre tour. Je vous ai dit, ça va être la guerre aux 3 religions monothéistes, y compris le judaïsme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à l'entendre, mais le judaïsme aussi est en train de se faire dézinguer. Le vrai judaïsme, pas le talmudisme. Tiens, une question pour toi, Jonathan. Petit-fils de chauve-souris, les extraterrestres ne seraient-ils pas une diversion, un conte de fées? Tu vas adorer cette question. C'est un long sujet, c'est encore une fois. C'est-à-dire que quand tu regardes nos élites ou nos institutions gouvernementales dans tous les pays occidentaux, et même pas que occidentaux, tous ont des projets, la plupart du temps Black Ops, tantôt des institutions publiques, mais étatiques, qui s'intéressent au sujet. Donc, quand tu vois le nombre de financements sur cette thématique, c'est assez hallucinant. Donc, si le sujet était un ramassis de conneries, il ne serait pas autant diabolisé et infiltré, et il n'y aurait pas autant de thunes débloquées pour l'étude du phénomène. Je rappelle, hein, bon là c'est en surface, mais je crois que c'était en 2019, il y a
il y a le Pentagone qui a déclassifié une branche de son gouvernement qui était dévolue à ça, tu vois. Et notamment avec des vidéos officielles que l'armée a tout à fait validé comme étant véridiques et officielles, d'objets, on va appeler ça d'ovnis, qu'ils ont filmés, qu'ils ont pris en chasse, etc. Donc après, est-ce qu'on peut parler de vaisseaux d'origine humaine, mais qui sont totalement hors cadre, c'est-à-dire qu'ils sont très avancés, mais est-ce que c'est d'origine humaine, mais ça vient de Black Ops, ou est-ce que c'est non humain? Donc ça, le débat est ouvert sur le sujet, mais en tout cas, c'était absolument pas conventionnel. Et puis après, voilà, moi je vous renvoie vers les choses, les différentes conférences qu'il y a eu, tantôt dans le domaine civil, scientifique, militaire, parfois quand c'était pas intermêlé, et qui affichaient leurs témoignages et leurs éléments de preuve du phénomène, pas du phénomène humain avancé, mais du phénomène non humain avancé. C'est massif, c'est vraiment massif la quantité de personnes et de preuves qui ont été mis en avant. Après, vous pouvez vous renvoyer, bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais l'ancien ex-ministre de la Défense canadienne, donc c'est pas Jean-Pierre Boulanger, avec tout le respect que j'ai pour les boulangers, hein, qui disait que d'après les informations qu'il avait et les documents qu'il avait eu en possession, il savait que l'armée américaine était en contact avec au moins 4 races. Bon, après on peut dire est-ce qu'il fait de la désinfo, machin, etc. Le débat est ouvert, mais c'est pas n'importe qui, tu vois. Quand on voit Medvedev qui avait fait une petite sortie hors caméra qui était censée être éteinte et qui disait que lui disait que le président Poutine recevait pratiquement tous les jours une mallette avec les déplacements des extraterrestres au sein même de la population civile, tu vois, pour suivre leur trajet, etc. et tout. Bon, c'est troublant, quoi. Donc c'est pas un sujet qui mérite la moquerie, c'est un sujet qui mérite beaucoup de discernement et d'y passer du temps, vraiment objectivement. Mais il suffit que, sur tout ce qui est rapporté sur le sujet, il suffit que 1% soit vrai pour qu'il y ait déjà un paradigme qui s'ouvre, en fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Enfin, bon, moi, pour ma part, c'est même pas un sujet à discuter. Pour moi, c'est une évidence. Ça Ah non, mais existe. pour moi aussi, c'est une évidence. C'est le sous-titre de mon titre, c'est la liaison entre la géopolitique et l'exopolitique. Donc forcément que c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, pour étayer ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport aux musulmans, en disant que faites attention parce que on va vous restreindre vos libertés petit à petit, vous allez voir que c'est pas égalité réconciliation qui va me faire mentir. Il y a un article voilà, sur François Fillon. Ils ont titré François Fillon cherche du travail parce qu'il a déclaré il y a un problème avec la religion musulmane. Voilà, donc on l'a pas vu depuis je sais pas combien de temps et il débarque, il dit ah, il y a un problème avec la religion musulmane. Et derrière, il y a qui? La très influente Elisabeth Badinter qui dit au propos de l'islam en France, cela ne peut plus se régler dans le pacifisme. Vous l'avez compris, hein? C'est une déclaration de guerre qui vous est faite. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui me disent ouais mais Jim, pourquoi tu nous parles de remigration? Mais je vous invite, si vous êtes marocain d'origine ou algérien ou tunisien ou autre, à commencer à vous préparer à vous intéresser au pays de vos ancêtres. Hein. Sincèrement, si vous vous sentez, je dis bien, si vous vous sentez musulman, que vous vous sentez plus musulman que français, que républicain ou que ça, pensez-y, hein, parce que il n'y a pas d'avenir pour vous en France. Hein. Regardez bien, hein. Regardez ce qui se passe, regardez entre les lignes. Hein. Ça, c'est qu'un début, hein, parce que malheureusement, je ne sais pas si Jonathan, tu penses comme moi, mais je pense que des Samuel Paty, il va y en avoir, à mon avis, il va y en avoir d'autres hein, dans les jours à venir. Hein. Je l'espère pas. Je voudrais pas. Mais... Je voudrais pas visualiser du négatif, mais il est probable que qu'on soit pris dans un étau, tu vois, dans une mâchoire. La mâchoire du bas, c'est le Covid, et la mâchoire du haut, ce soit du pseudo-terrorisme, de l'ingénierie terroriste, hein, qui n'est pas naturelle, qui est le fruit de l'état profond français, quoi. Et il est possible que si le Covid dure, il est possible que ça dure aussi, et qu'on soit maintenu dans cette mâchoire de peur et d'anxiété, quoi. Pour diriger ce courant de peur, cette énergie de peur vers quelque chose qu'ils peuvent utiliser et qui sera utilisé pour justifier des pertes de liberté, censure, État autoritaire et tout le patati, quoi. Alors, pendant que Fatiha me dit que j'ai 100% raison sur le sujet de l'islam en France, il y a une question intéressante.
de Ceballos qui dit « Mais s'il y a une élite mondiale négative, n'y a-t-il pas une élite mondiale qui œuvre pour le bien ?» Et il y a forcément un contrebalancier. Moi, je te répondrais que l'élite qui œuvre pour le bien, elle n'est pas sur Terre. C'est ça le problème. Et que les seuls représentants de l'élite qui œuvrent pour le bien sur Terre, c'est les hommes de bonne volonté. Et donc, on n'a pas le même pouvoir que le Forum économique mondial, par exemple, tu vois, pour ne parler que d'eux. Tu vois, parce que le Forum économique mondial, si on ajoute les fortunes des uns et des autres, ils arrivent à une fortune d'environ 50 000 milliards de dollars. Donc, nous, les hommes de bonne volonté, on n'a pas ces moyens-là pour œuvrer sur Terre. Il est là le problème. C'est pour ça que oui, il y a un contrebalancier, mais que pour l'instant, on est déséquilibré au niveau force. Jonathan, peut-être que tu dois... Ça dépend de la définition d'élite. Il y a des gens qui sont globalement dans le clan du bien, qui ont effectivement un certain moyen financier, mais qui est sans commune mesure avec ce qu'ont les élites négatives mondiales en termes de financement. C'est plutôt des élites, oui, un peu de l'économie, mais surtout des élites philosophiques. Il y a certaines élites un peu spirituelles, etc. Mais voilà, il y a des forces d'opposition, mais malheureusement, la cabale, ou appelle ça l'état profond, on s'en fout. La terminologie contrôle grosso modo au moins 80% de ce qui se passe sur la surface de la planète. Hein. Donc on n'est pas, ces forces-là existent. Il y a, pour citer quelques trucs, il y a grosso modo un peu le réseau Poutine. Il y a certaines, ce qu'on appelle des familles de noblesse blanche en Europe de l'Est, un peu en Russie. Il y a certaines familles de dragons qui existent en Chine. Donc, je t'avais envoyé des liens pour illustrer la forte opposition qu'ils ont eu avec l'infiltration jésuite et Rothschild en Chine. Même à un moment ils ont perdu, ils sont un peu revenus, mais la première étape ils ont perdu, puis ils sont partis à Taïwan poser leur QG. Voilà, t'as certaines forces positives dans l'armée américaine, surtout dans la Navy. C'est pas BZF, mais il y en a. Voilà, t'en as un peu partout, mais on va pas se mentir, hein, c'est minorité. Oui, parce qu'il y a Kikuro qui surenchérit en disant mais pourquoi personne en haut ne tente d'arrêter tout ça, tout est complètement bloqué. C'est qu'ils comptent sur nous hein, aussi. Hein. Ils comptent sur nous. Hein. C'est à nous de faire les choses. Hein. C'est à nous de devenir adultes. Hein. Il y a un comportement puéril, enfantin, parmi la majorité de l'humanité. La majorité de l'humanité attend un sauveur, attend Superman, Super Trump, Super Poutine, Super machin. Putain, mais devenez adulte. Devenez adulte. Arrêtez d'attendre après les autres. Faites des choses vous-même. Ah oui, ça peut nécessiter de se mettre en danger. Mais un adulte, il prend ses responsabilités. Il se met en danger pour des fois protéger sa famille, protéger les siens. Il peut se mettre en danger. C'est ça être adulte, les gars. C'est pas penser à son petit confort. Merde, je vais perdre ma télé, je vais perdre mes trucs, mes chats. Mais arrêtez d'avoir peur. Ayez des couilles. Ils attendent ça hein, de nous. Hein. Voilà. Ah oui, Jonathan, tu es au courant de cette histoire de camp au Canada? Oui, alors j'ai vu la vidéo où il y a le député qui pose une question, je crois, au Premier ministre, ou je sais plus quoi. J'ai vu un peu à l'arrache, effectivement, qui soulevait que le gouvernement canadien était apparemment en négociation avec des entreprises pour construire ces camps-là, ou la gestion, ce genre de choses. Et la question, elle n'a pas été répondue, comme dirait l'autre. Donc, effectivement, il semblerait que le Canada ait certains plans vis-à-vis de certains camps d'internement, de cas Covid, mais pas que de cas Covid, puisqu'apparemment, ça peut être des voyageurs. En fait, c'est pour toutes les strates de la population qui ne répondraient pas à certains critères de normalité, quoi. Avec d'énormes guillemets. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. On a vu ça, ce discours-là, avec certaines autorités en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est pas que le Canada. Hein. Alors effectivement, qui passent en mode tyrannique, ils ont l'air d'être assez avancés sur le sujet, mais c'est pas quelque chose qui sera uniquement localisé, hein, malheureusement. Est-ce que tu penses pas tout simplement que Trudeau, les Australiens et la Nouvelle-Calédonie, comme tu as dit, est-ce que tu penses pas tout simplement qu'ils sont en avance sur le plan par rapport à l'Occident, Europe, États-Unis, et qu'on va subir la même chose? Tout à fait possible. Oui et non, mais en fait, il y a des zones de test en fonction de certains critères de faisabilité. Et donc, il y a des zones de test pour voir comment la population réagit. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc si ça passe, ça servira un peu de jurisprudence. Ils feront, bah voilà, bah, c'était excessif, mais enfin,
c'était assez douloureux, mais vous voyez, ça a un impact sur les chiffres, etc. Et puis d'autres pays après feront du faux mimétisme, mais ils présenteront ça comme un mimétisme bienveillant. Et puis ils appliqueront grosso modo la même chose avec quelques disparités, quelques différences en fonction de la culture ou la sensibilité de telle ou telle population, tu vois, au niveau local. Mais c'est tout. Hein. C'est des zones de test pour moi. Hein. Donc ça veut dire nos amis canadiens et québécois, c'est Carlis de Christ, c'est vous qui faites office de cobaye là, dans l'histoire. C'est pas réjouissant pour vous. Hein. Alors là, j'ai envie de dire, c'est comme j'ai dit aux Belges, qu'est-ce que vous attendez pour tout foutre en l'air, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que les Canadiens attendent pour se réveiller, quoi. Parce que là, c'est grave. On est en train de parler quand même de vous mettre dans des camps d'isolement secret pour que la famille puisse pas venir vous voir. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, quand même. C'est quand même là. C'est passé à la télévision canadienne, ce que je vous dis. Je l'ai dit dans un de mes lives précédents où j'ai carrément balancé l'information en direct. Donc, ce qui se joue est absolument effrayant. C'est vraiment effrayant. De toute façon, on est en train d'arriver, tu sais, le film Grey State qui n'a jamais vu le jour, on est en train de voir ça en direct. Non, mais là, ils déroulent leur plan à une vitesse qui. Je sais que parfois c'est un peu compliqué de conscientiser ça parce qu'il y a peu d'éléments de preuve, il y a peu d'éléments qui vont dans ce sens, d'éléments visibles en tout cas, parce que la cabale utilise énormément d'argent pour cacher les bonnes nouvelles, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des sites d'ailleurs qui sont spécialisés en bonnes nouvelles. Hein. Tu trouves, parfois il y a des trucs relativement anecdotiques, mais parfois il y a des trucs vraiment intéressants, que ce soit des percées vraiment hyper novatrices, mais même c'est un euphémisme, c'est révolutionnaire dans le sens au niveau médical, parfois c'est au niveau énergétique et tout. Et ces informations sont shadowban très très vite, ou si ce n'est pas censuré. Et la cabale utilise énormément d'argent pour effectivement, elle est assez puissante, mais pour maintenir une illusion d'omnipotence et de pseudo-omniscience, et pour cacher toutes ces bonnes informations. Quoi. Mais il y a des sites qui sont spécialisés, pour faire la pub, à positivir.fr, là, c'est un élément parmi d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont plus pertinents. Des sites qui sont spécialisés dans ces bonnes nouvelles-là, et il y a vraiment des trucs intéressants. Mais malheureusement, déjà, ces informations sont écrasées par la masse d'informations désagréables qu'il y a en ce moment. Et comme je disais, ces informations sont souvent shadowban, malheureusement. L'algorithme, Facebook, tu vois, les bonnes nouvelles, il aime pas trop. Quoi. Ah, bien sûr. Et oui, alors il y a des gens qui me demandent de réagir par rapport. Il y a 2 femmes voilées qui ont été poignardées à la Tour Eiffel. Et je crois qu'en même temps, quasiment, il y a 2 femmes voilées qui, elles, aussi ont poignardé. Je ne sais pas si j'ai mal lu. Enfin, de toute façon, tout ça, ça n'a qu'un seul but. C'est de nous dresser les uns contre les autres. Voilà. Le but du jeu est de fomenter ce chaos, cette guerre civile qu'ils veulent. Ils la veulent, cette guerre civile. Alors, tu vas me dire, qui la veut? Tiens, c'est la gloire de mon père qui répond à cette question. Tiens. Il a écrit « Quand les musulmans ne seront plus là, les sionistes seront toujours là ». Je pense que ça se résume à ça. Hein. On aurait pu faire le live là-dessus d'ailleurs, mais j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est triste. Des femmes voilées, elles font chier personne, elles se baladent sous la Tour Eiffel. Elles se font poignarder. Par qui? La question est là. Qui a fait ça encore? Je ne peux pas réagir si je n'ai pas plus d'éléments. Parce que je te dis, en ce moment, le climat c'est que l'État profond français, parce qu'il y en a un, est en train de faire exactement la même chose que ce qu'ils font aux États-Unis, c'est-à-dire ils sont en train de pousser les communautés les unes contre les autres. Donc, tout ça, pour moi, c'est fait exprès. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver de manière naturelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des Français dits de souche, non musulmans, chrétiens ou pas, qui vont finir par péter les plombs et attaquer les musulmans dans la rue, ça va finir par arriver, c'est une évidence. Hein. D'ailleurs, c'est même étonnant que ça n'ait pas encore arrivé depuis l'égorgement du père Hamel. Moi, je pensais que ça allait partir en vrille, mais direct. Il ne s'est rien passé. Alors après, qu'on ne dise pas que le peuple français, catho, tradi ou quoi, est raciste, hein, parce qu'avec l'égorgement du père Hamel, aurait dû provoquer littéralement une guerre civile. Hein. Ça s'est pas fait. Ça veut dire que la France est plus catho depuis longtemps. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, oui, un jour tu verras des femmes voilées se faire poignarder, un jour tu verras des femmes voilées qui vont poignarder, un jour tu vas voir que ça. Parce que c'est fait exprès.
la seule réaction que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est dégueulasse, déjà, et que c'est fait exprès. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Si Jonathan, tu veux rajouter quelque chose. Non, la politique à deux jambes, c'est l'instrumentalisation, c'est tout. C'est la création de chaos. Hein. C'est exactement ce qu'il y a aux États-Unis, sauf que le bonheur ou le malheur, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, c'est que la population est globalement armée, quoi. Donc le chaos, ça peut partir beaucoup plus. Ça peut partir beaucoup plus vite. Et puis, on va pas se mentir, pas que, parce qu'il y a aussi des gens, on va dire, de penchant très radical côté droite, tu vois, qui sont bien vénères aussi, qui foutent la merde. Mais l'extrême gauche, en tout cas la partie extrême gauche violente aux États-Unis, est particulièrement bourrine. Hein, et puis elle est bien financée, donc voilà. Mais voilà, c'est juste du chaos créé, quoi. Apparemment, c'était une bagarre entre 4 femmes pour un chien qui n'était pas tenu en laisse. Bon, très bien, ok. De toute façon, je vais vous dire, ce genre de choses vont se généraliser. Voilà. Donc, sachez-le, soyez prêts. Voilà. Une question pour toi, Jonathan. Comment va finir la Suisse si on compare avec la France? À quel niveau? Au niveau du Covid ou à quel niveau? Parce qu'au niveau Covid, j'ai l'impression que il y a aussi quand même pas mal de restrictions en Suisse et que c'est pas l'aspect démocratie du peuple, tout ça, là, tu commences un peu à oublier en Suisse aussi. Hein. Faudrait que des gens qui s'y connaissent plus sur le sujet ou qui sont peut-être suisses eux-mêmes témoignent, mais j'ai pas l'impression que c'est pas la zone de résistance ou la zone neutre, hein, si tu vois. Oui, et puis c'est la zone quand même qui héberge l'Hydre. L'Hydre a 7 têtes hein, aujourd'hui quand même. Le forum de Davos, c'est quand même en Suisse. Hein. Et une Eva, partie de l'oligarchie bancaire aussi. Hein. ah oui aussi. Eva, à l'heure de vérité, qui nous dit en Belgique, c'est vraiment mort. Coucou Eva. Oui, en Belgique, c'est cuit, ça y est, vous êtes complètement. Voilà. D'ailleurs, Eva, quand je suis passé sur. Qui m'a gentiment invité sur sa chaîne l'autre jour, Eva, elle travaille en EHPAD. Je crois une infirmière ou une aide-soignante, je ne sais plus si tu es infirmière ou aide-soignante, excuse-moi. Travaille en EHPAD et elle nous a expliqué comment ça se passait pour les personnes âgées qui avaient une suspicion de Covid déjà avérée, tu vois, et qu'on mettait en stade 3, je crois, si tu m'avais dit, il y a stade 1, stade 2, stade 3. Et quand on les met en stade 3, ils sont en isolement, c'est-à-dire ils sont tout seuls. Et là, ils savent pas s'ils vont tenir 2 jours ou si finalement ils étaient pas malades du tout et s'ils vont sortir de là. Tu vois. Et elle nous disait que les personnes âgées, quand on les met en isolement et qu'on ferme la porte, on entend tout de suite appeler Jésus, 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 au secours. Ah, putain, c'est dur. Oh là là, j'en ai pas dormi de la nuit, Eva, de ça. Tellement tu m'as mis les boules avec cette histoire. C'est affreux. Comment est-ce qu'on peut laisser crever des gens tout seuls, enfermés? C'est abominable. C'est une horreur. Ah, mais c'est une horreur absolue. Je sais pas si vous avez un petit peu d'empathie, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. On vit un cauchemar. Bref. La règle de 6. Tu voulais en parler un petit peu, Jonathan, de la règle de 6 de Macron, qui a dit qu'il ne fallait pas être plus de 6 à table, pas plus de 6 invités, il fallait Ouais, pas. il a juste rajouté un peu de symbologie de la Kabbale, un peu de symbologie, voilà. Je crois que c'était 6 à table, 6 semaines, 6 heures du matin, voilà. Je crois qu'il y en avait un autre, il y en avait même 4. Mais Manger des saucisses. c'est la marque de fabrique, aussi simple que ça, et puis ça permet d'ancrer énergétiquement une action de la Kabbale, voilà, de lui donner de la force. Monsieur 666, élu avec 66,06% des voix. Voilà. Absolument. Verso Gaia. Salut Jim, peut-on espérer un live avec Alan Duke? Cela rassemblerait plus de monde. Vous vous rejoignez sur pas mal de points avec grand plaisir. Si vous le connaissez, vous m'envoyez ses coordonnées ou vous lui donnez les miennes. En tout cas, il est toujours le bienvenu ici. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. On va abréger. Je crois qu'il nous reste encore 10 minutes. Si tu as envie de rester encore 10 minutes, tu en attends, tu restes, hein, comme tu veux. Ouais, je suis plus à 10 minutes près, non, pas de souci. Ok. Alors, il y a Eva qui nous dit qu'au niveau des EHPAD, ils commencent à tout couper au niveau des aides. Tu vois, Et là, je vous ai mis l'article hier sur le live vous disant que en France, ils ont de nouveau donné l'autorisation légale de, cette fois, vacciner, de faire des injections de Rivotril directement. Donc, autant donner l'autorisation de piquer. Hein, c'est incroyable.
On est dans un monde vraiment de tarés, quoi. Alors, je cherche les questions, mais il n'y en a plus trop. Ah oui, si Jonathan, c'est une question pour toi. Est-ce que tu as des nouvelles de Cobra? À quel niveau? Bah, tous les posts qu'il publie, je les mets. Donc, dès qu'il y a un post qui est publié, quelques heures après ou le lendemain, Il faut aller sur ton site, en fait. il est sur mon site, Exoportail, donc exoportail.com. Donc voilà. Donc vous trouvez. Il y a dans ces informations des aspects très très matérialistes, donc tout à fait vérifiables, et des éléments spirituels et des éléments même d'exopolitique qui sont moins vérifiables. Faut faire la synthèse de tout, ou alors vous prenez les éléments qui vous intéressent, c'est vous qui vous faites à votre sauce. Mais oui, c'est très probablement les informations que j'ai de plus intéressantes sur le site. Je rappelle que, peu importe, même si je sais que certains n'aiment pas cette source, en septembre 2019, il a sorti un article, c'était le seul, à ma connaissance, à avoir prédit en janvier 2020, où il dit attention, la cabale est en train d'accélérer leur plan, et ils vont mettre en place une grosse déstabilisation mondiale qui va servir à accélérer leur mise en place d'une homme à un niveau économique, sociétal, sanitaire, etc. Pour janvier 2020. Il a annoncé ça pour janvier 2020. C'est le seul à avoir annoncé ça, ça arrivait pile poil. Hein. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez de cette source, en tout cas certains, je sais que certains le suivent dans une certaine mesure. Mais c'est le seul à avoir fait ça. Hein. Donc au niveau crédibilité de source, en tout cas ses sources à lui, on est quand même sur un certain niveau. Quoi. Gilles et Jonathan, quand allez-vous venir à la dernière manif des Gilets jaunes? Moi, j'ai dit que ça n'arrivera pas. Je ne vais pas à la manifestation, à une manifestation pacifique alors qu'on est en guerre. Ça ne sert à rien. Autant ça servait déjà à rien il y a 2 ans, autant aujourd'hui, je vois vraiment pas à quoi ça sert. C'est la folie. Surtout avec aucun soutien des restaurateurs qui sont maintenant aujourd'hui en train de crever la gueule ouverte. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai poussé un coup de gueule hier par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu te rappelles, les restaurateurs n'ont pas soutenu, et pas seulement les restaurateurs, aussi les petits commerçants. À la fin, on avait ras-le-bol des gilets jaunes qui les empêchaient de bosser le samedi, et c'était du rejet total des gilets jaunes. Ben voilà, le rejet total des gilets jaunes par les petits commerçants et les restaurateurs, aujourd'hui, voilà, ils le payent cash. Hein. C'est qu'il n'y a plus de boulot pour personne. Sans faire de mauvais jeu de mots d'ailleurs. Ils le payent cash. Mais maintenant, qui c'est qui les empêche de bosser? Ben, c'est l'État, quoi. Donc il fallait soutenir, ceux qui leur voulaient du bien. Ça n'a pas été le cas. Donc non, moi je vais, si à un moment il faut aller dans un mouvement, mais c'est pour prendre le pouvoir, tu vois. Sinon, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Hein. Si c'est pour y aller et se faire bolosser, ça n'a pas d'intérêt. Quoi. Ben, c'est certain. C'est certain. Voilà, bah écoutez, c'est pas David et Jonathan, non, c'est Jim et Jonathan, c'est pas David. Non, merci, joli mot. David.